Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Trustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge. Bonsoir, mesdames et messieurs et autres. Bienvenue à la division amateur au célèbre Rudskogen Motor Center Norvège, en Norvège, mes chers amis. Alors, on se prépare pour beaucoup d'actions ce soir, une petite piste très technique. On se revoit dans quelques instants. On va aller voir nos commanditaires. Et on se revoit pour toute l'action, mes chers amis. Manu, let's go pay the bills. On les a déjà payés, on tombe en qualification, mon cher friend, c'est ça. Voilà. On est un petit peu différent que d'habitude, on est sûrement sur Twitch, c'est pas bien grave. Voilà, et on voit maintenant le temps de qualif qui commence. Les pilotes ont 15 minutes pour nous donner un bon lap. Calibre ouverte, on voit toutes les voitures qui se lancent sur la piste. Écoutez, piste qui est ouverte depuis mai 1990. Ça se trouve à être la plus vieille piste de la Norvège, mon cher ami. Oui. Manu, tu t'attends à quoi ce soir dans notre division amateur et tous ces pilotes exceptionnels, incluant ma tante Kat en oui, piste on la voit présentement. Oui, écoute, c'est une piste très technique. Là. Vous allez voir un peu pendant qu'on est à bord de ma tante Kat présentement, qui est supportée par l'équipe d'animation Course et Drag du Québec. Oui, c'est ça. Alors, c'est une piste très sinueuse. Pas beaucoup comme on dit, des gros straight, là, des grosses pointes de vitesse. C'est une piste vraiment, là, qui en plus est gratuite sur iRacing. Alors, tout le monde peut commencer à la conduire. Puis, il y a quelques semaines, friends, les Street Stock étaient sur cette piste. Alors, ouais, je pense que c'est une track idéale pour apprendre. Si tu es capable de rouler comme il faut sur Rudskogen, on s'entend que c'est pas le Nürburgring Nordschleife, mais c'est excellent. Il y a beaucoup de changements d'élévation, des petites curves. Oh, et là, on sort un petit peu large côté de ma tante 4. Un peu trop large. Ouais. Un X, ça. Ouais, non, mais ça, c'est, je veux dire, c'est... comment dire? C'est dans le outlap, là. C'est pas si pire que ça. Alors, ce soir, là, on a à peu près 18 pilotes, ce qui est très bien. On le sait que l'Oval sur la Racing est beaucoup plus populaire que le routier, mais c'est une track, comme je disais, gratuite sur iRacing. Alors, les pilotes n'ont pas vraiment d'excuses ce soir. Alors, pendant qu'on voit Matan 4 qui commence à qualifier. Puis pour le bénéfice de nos auditeurs, là, on a une liste de pilotes là, à cause de la course très mouvementée de la semaine passée qui ne pourront pas qualifier, mon cher Friends. Alors, on a malheureusement le meilleur temps pratique, Samuel Martel. On a Ézéchiel Racine, Fred Robitaille, Pascal Lucier, Jacques Perrault et Tommy Lapointe qui n'est pas présent ce soir. Mais c'est ça. Alors, les 5 premiers que j'ai dit ne pourront pas qualifier. Mais aussi, en camion, on peut en parler parce que plus tard dans la soirée, on va aller encore, Division oui, sur Twitch. Max Swap. Oui, c'est ça, en camionnette. On va avoir Antoine Bussière qui ne pourra pas qualifier parce que Kevin Charette ne sera pas présent. Alors, pendant qu'on va Félix Robitaille, là, les temps vont commencer à rentrer, mon cher friend. On a Jérémy Tessier présentement. Puis là, faut pas oublier, c'est pas comme sur Oval, là. Tous les pilotes sont en même temps sur la piste, mon cher Franz. Oui, absolument. Donc, on peut se ramasser avec un petit roadblock. Donc, on va avoir des pilotes qui vont utiliser, des pilotes rapides qui vont utiliser des différents stratagèmes, là. Soit qu'on essaie de sortir vraiment en avant au début, puis qu'on essaie de se positionner en avant des voitures plus lentes pendant notre outlap. Sinon, mais on sait qu'il y a des pilotes qui vont, par exprès, dormir au gaz 1 minute, 2 minutes pour sortir à l'extérieur du trafic pour réussir à se donner le lap le plus rapide possible sans obstruction. Oui, en plein ça. Et là, les temps commencent à rentrer. Pendant qu'on est sur Jérémy Tessier, lui qui fait la pole provisoire avec un temps de 1:34,134. Alors, et là, on a... Je serais pas surpris de voir Jérémy sur la pole ce soir. Oui. Lui qui a fait beaucoup de routiers dans toutes sortes de divisions différentes. Oh, on est large, là.
de la part de Mathias Busk. Si Oui. c'était un de ses temps rapides comptés, là, malheureusement, il va probablement pas compter. Non, c'est ça, en plein ça. Parce que ça prend pas grand-chose. Hein? On en a discuté hors d'onde. À Rod Scoggin, c'est facile de sortir de la piste et d'invalider notre lap. Même si on a le lap le plus rapide de la gang, on peut facilement se faire dire « Non, non, ton lap est pas légal » et on te sort de la piste. Oh! Gavremont. Gavremont qui se ramasse avec la pole provisoire, mon cher friend, c'est avec un temps de 1,32,8 qui a coupé les 1,32. Et je crois vraiment que les 1,31 vont être très... c'est faisable, c'est faisable. Je sais pas si en Détroit c'est faisable, mais c'est très faisable. Alors, pendant qu'on voit Gros Duval dans sa 43 Yellow Mellow. Oui, ok, ça me ramène un historique de pas juste Days of Thunder, mais je pense au fils de Richard Petty, ouais. Oh, et là, est-ce que le 72 est en train de bloquer Gros Duval là, présentement? Là? Oh, ça se pourrait. C'est sûr qu'il ralentit en ce moment-là. Je suis sûr que le Gros Duval est en train de dire des gros mots derrière son steering, le connaissant. Et là, qui on pourrait aller voir? Qui termine un tour? On a Dominique Massé, là, présentement. Dominique Massé, avec sa voiture Massé eSport. 33 avec le font Petty, hein, comme on en a parlé la semaine dernière. Oui, certainement. Alors, lui qui termine son tour présentement, c'est ici la dernière courbe qui peut mener à des dépassements. Là, si un des deux pilotes sort trop large, là, on va sûrement avoir un petit bon pan pass à soir. Là. Ça va arriver dans cette courbe-là. Et là, la ligne qui est carrément ici. Et là, M. Massé qui n'améliore pas malheureusement. Alors, si on regarde notre top 5 en ce moment qui ont réussi à nous donner des laps qui comptent, Gavremont qui est en première place, Jérémy Tessier en deuxième, Mathias Busk en troisième, Mr. Tremblay en quatrième et M. Trudeau dans sa rutilante 29, Jimmy Trudeau, qu'on voit en ce moment avec les mains pleines de sang sur la voiture. En cinquième place, on a M. Côté-Dion qui vient de remonter en sixième et M. Mercier en septième. Oui, M. Mercier qui commence pas mal sur iRacing. C'est quand même une bonne progression. Et là, qui on voit dans le top 10? Ah, oui, qui vient de revenir. Monsieur Turgeon et sa rutilante voiture Bob l'éponge. On voit qu'il a changé son casque. Oui. Je suis un peu déçu, mais bon. Il aurait dû le garder rendu là avec la voiture qu'il a. Et là, on a un retour ce soir. J7 Bessette. Julien Bessette, lui qui est pilote sportsman sur la terre battue. Sinon, on a un nouveau aujourd'hui. Tu vas aimer beaucoup cette voiture, je pense, là, qui est assez... Je suis creeped out, honnêtement, mais bon. le triple 6 de Kevin Saint-Laurent de Granby. Je suis creeped out, ça, j'aime ça. Alors là, on a des pilotes. On a Pierre Tremblay là, qui est en train de terminer son tour. On va aller voir ça. Pierre Tremblay de Chateauguay. Yes. Alors lui, il passe la dernière courbe, l'espèce de carrousel. Il va passer. Il va arriver sur la ligne. Et là, pendant ce temps-là, Gros Duval qui est sur la drift. Et là, lui qui passe la ligne, est-ce qu'il va améliorer? Non, malheureusement. Lui, son meilleur temps, c'est 1,35. Ouf, ouais, ben c'est supposé être le meilleur temps qu'il a fait, mais il l'a peut-être égalé. Hein. En tout cas, on va continuer. Qui on n'a pas été voir? Ben là, on va regarder Félix Mercier qui vient de finir un temps. On a Côté-Dion aussi, qui vient de terminer son temps. Non, pas est-ce qu'il va améliorer? Non. Ce n'est pas concluant. Là, on va aller voir Matan 4. J'arrête pas de dire à quel point que la piste est sensible, que c'est facile d'avoir un X et d'invalider son temps. Oui. On a 22 pilotes en piste. On en a seulement 10 qui ont réussi à faire un temps qui a posté et qui a été valide, Manu. Oui. Et là, je regarde, là, juste pour pas qu'il y ait d'erreur, là, il y a certains pilotes, comme j'ai dit tantôt, qui n'ont pas le droit de qualifier. Je pense que les 5 ont compris le message. Et là, on a Limoges derrière Matan 4. Est-ce que Limoges va être capable de mettre un temps? Limoges est un des pilotes qui n'a pas fait de temps à date. Oh, il a donné trop de gaz! Malheureusement, pour Limoges. Oh! Et il a passé proche de se faire emboutir. Là, lui qui va retourner dans les puits. Et là, on va aller voir Félix Mercier qui est en train de terminer son tour. On a Jimmy Trudeau aussi qui a amélioré son temps, mais pas sa position. À ce que je sache.
Ma tante 4 qui a réussi à nous poster un temps, qui est en 11e place en ce moment. Oui, excellent. Très bien. On est loin de la pole, mais je veux dire, dans le 4 qui commence ça, sur iRacing, c'est un bon début. Oh, la belle petite saute Logano de Mercier, lui qui va passer la ligne. Ouais. Après tout, il a la voiture Pennzoil en ce moment. As-tu vu, en passant, il y a des peintures pour cette année qui ont commencé à leaker dans les grosses séries du NASCAR. Oui, certainement. As-tu vu justement la peinture qui a leaké de Logano, de Non. Pennzoil, justement, qu'on va voir pour certaines courses? Qui est vraiment, quand on le regarde, c'est vraiment un throwback de la numéro 1 d'EI en jaune avec les barres. Oh ouais, j'ai hâte de voir du ça. côté. J'ai hâte de voir Elle ça. est superbe. Ça va peut-être être une des prochaines Mustang que je vais demander à notre cher ami Chris au UK de me sortir. Là. Oh! Tout le monde qui a Oh! perdu le contrôle. Ah! Et là, Il y a du gazon très Oh. proche, hein? C'est facile. Oups, Et là, Mathias on qui a vu l'envoie Mathias. large. Mathias qui est en division 2, mais une petite discussion avec lui et je pense que c'est mieux pour son développement de finir la saison de division 3. Puis quand il a essayé la voiture, ça n'a pas été trop long le convaincre, là, lui qui a beaucoup plus de contrôle dans le street stock. Mais lui, là, qui a un petit peu de misère, mais en même temps, qui est une 33-3, lui qui a le deuxième temps Il est présentement. deuxième. Puis Il est plus vite deuxième. que Tessier, ça, je suis étonné. Je suis très étonné, mais étonnamment, positivement. Là. Ça va très bien pour Mathias. N'oublions pas que M. Tessier, qui est habitué de rouler surtout du next-gen, hein? Oui. Faut pas oublier, quand on s'habitue... Puis moi, ça a été mon problème quand je suis rentré dans la camionnette personnellement. Ça a été de me réhabituer à avoir un essieu fixe Ouais. à l'arrière après avoir roulé pratiquement 1 an de suspension indépendante à l'arrière. Surtout sur un circuit routier, la différence que ça peut faire, c'est à vous dire à quel point que iRacing est précis dans sa simulation. Type de voiture différente, configuration différente, amène un type de pilotage complètement différent en tant que tel. Mais je pense vraiment que le street stock est beaucoup plus, entre guillemets, facile à conduire. Là. Beaucoup moins de puissance. C'est beaucoup plus permissif. Ça On l'a dit, snap beaucoup moins. plus Là. permissif. Le next-gen, moi, c'est une voiture que, en routier, j'apprécie pas particulièrement. Je trouve que Ah, moi, ça je l'adore. snap. Ouais, ben, j'aime ça une voiture qui pardonne un peu, mais c'est une question de pilotage aussi. Là. Mais non, je veux dire, j'aime tous les genres de voitures, mais si tu me demandais mon choix, le street stock, en plus, comme on dit, tu peux battre ça à mort. Alors, Ça, il y a ça qui est le fun, hein? Ouais, ça, c'est ça. ça prend de la vie. Ouais. Ce petit S-là qu'on a vu en montant en haut, en passant, Il est fatigant, faut hein? vraiment le prendre au bon régime, dans bonne gear, parce qu'il se prend en plus qu'une gear. Mais un petit peu trop d'RPM, c'est facile de perdre le pompon. Ouais. Un petit peu trop bas, on va avoir aucun momentum, on sera pas capable d'avoir de vitesse vers les S. Vraiment un beau petit challenge là, de ce côté-là. Là. Puis je pense que c'est une des places où des pilotes perdent le plus de temps sur cette piste-là. Ouais. Là, on va voir, est-ce que Limoges va être capable de faire un temps? Est-ce qu'il y a eu des X pendant son tour? Limoges, 6e temps, enfin! Ah! À 2 minutes de la fin de la qualif. Oh, là, ça va être capable d'améliorer encore plus. Et là, on va continuer. Oh! Oh! Oh non, ça a snappé. Lui, il s'est dit j'ai un temps, ben je vais y aller all out, mais là, ça n'a pas duré longtemps. Et là, il y a quelques pilotes. Ah, c'est ça. Il y a certains pilotes là, qui sortent à des temps de dernière minute. Et là, Parce qu'il là-dedans. reste moins de 2 minutes. Là. C'est Ouais. now or never, là, sans farce. Ouais. Là. Et là, Kevin Saint-Laurent qui est en train de terminer son tour. Là. Lui qui a pas de temps présentement. Qui est à son 3e essai. Lui qui est supporté par lui-même Crazy Tats Kev. Si vous voulez un tatou, allez chez Crazy Tats Kev. Et là, qui est en train de finir un tour? On a Mathias. On a Guévremont. Pas mal tout le monde est sur la piste présentement. Là. Oui, c'est Oh. now or never. Oh, Il et reste... là, Kevin là, qui fait des belles petites cascades. Là. Et là, on a Mathias qui est en train de terminer un tour. Allez hop, cascade! Là,
On a Mathias. On a pas mal de monde qui s'en vient. On a Marc-André Turgeon qui est un petit peu derrière Mathias. On va mettre la Lui caméra. qui est en 12e place. Oui. Oh, Julien Bessette, 4e temps, là. Peut-être un petit peu dans la lune. On a manqué ça. Mais Julien, qui est capable. qui est un excellent pilote, hein? Oh, yeah. Je suis surpris de ne pas roule- l'avoir il roule- revu en D2, mais... Il roule pas souvent. Là, on voit Mathias. Regardez tous les pilotes qui s'en viennent. Mathias, avec un temps de 1:33,7, qui est pas capable de... Et là, Turgeon qui passe la ligne. Gavremont avec Tremblay. Turgeon en 9e position. Oui. Oui, il a augmenté un petit peu. Et là, les pilotes là, qui sont en train de terminer un dernier tour. Pendant qu'on Oh, voit... Mercier qui monte en 6e place. Oh, yes. Et là, eux qui vont être encore capables de faire un tour, là, mais est-ce que... Oh, là, là, les gars poussent beaucoup. Ils savent qu'ils ont un On temps. l'a là. loupé. Et là, côté Dion, qui passe direct. Et là, attends un petit peu, ça va être capable d'améliorer. Malheureusement, non, qui est Non. presque 1 seconde plus bas. Là. Et là, Matane 4 qui est encore sur la piste. Oh, là, Matane 4 qui est pas très... qui a les RPM pas trop haut, mon cher Franz. Des fois, c'est mieux de perdre un Ouais, petit c'est peu de ça. temps en piste à certains endroits, mais garder l'auto sur la piste, des fois, ça peut être plus payant. Là. Oh, on sort large. Est-ce qu'il y a eu un X? D'après moi, ça va nous donner... Si je me fie à mes pratiques en camionnette, là, d'après Ouais. moi, ça va être un X, ça, de toute façon. Pas que ça sera pas bon en course, là. Mais ouais, parce que si je me fie au stock car que j'ai vu rouler à Kota et sur d'autres circuits routiers, c'est normal, les stock cars, ça sort plus large et compagnie. Ouais. Mais iRacing prend les mêmes paramètres de piste, quoi que ce soit de la voiture. Fait que ça soit une F1, une Indy, un stock car, un V8 supercar, c'est le même endroit pour avoir des X, donc ça ne pardonne pas. Oui. Ben écoute, là, présentement, je pense qu'on va avoir une bonne idée de la... comment dire? De la... De notre top 5, Oui, c'est ça. On va essayer de mettre à l'écran la grille, les résultats de la qualif. J'espère que ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Ben là, je vais faire carrément la tour de contrôle. donc, on le a voit. Guévremont en première place, Busque en deuxième, Tessier troisième, Julien Bessette quatrième, Tremblay en cinquième, Mercier sixième, Trudeau septième, notre cher Limoges huitième, Côté Dion en neuvième, Monsieur Turgeon dixième, Massé onzième, Gros Duval douzième, Robitaille 13e et ma tante 4 14e. Toutes les autres voitures n'ont pas posté de temps et ça inclut nos voitures qui ont été forbidden to qualify aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, je vais répéter les noms. Ben là, là-dedans, on a Kevin Saint-Laurent qui n'a pas réussi à scorer de temps. Là, ça vient de changer. Est-ce que c'est le warm-up? Alors, on va en profiter pendant le warm-up pour faire une petite pause et on revient dans quelques instants pour le début de cette course de la division amateur aménagement ML. Merci d'être là, tout le monde. Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Trustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge.
Alors, on est de retour, alors qu'il reste 2 minutes 35 des poussières au warm-up. Alors, Fred, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la piste Rudskogen Matter Center en Norvège. Ouais, mais on parle d'une piste qui est de 3,25 km de long environ. Il y a beaucoup, c'est dans un setting forestier, hein, fait que c'est pas pour rien. Il y a des murs qui sont vraiment pas loin partout après le gazon pour nous empêcher d'emboutir des arbres finalement. C'est une voiture qui est très technique, qui est très demandante pour les pilotes. On est pratiquement tout le temps en train de perler. De tourner. Le straight le plus long est à peu près un tout petit peu au-dessus de 2000 pieds dans le fond, fait que c'est pas énorme, mais on a une différenciation d'élévation d'à peu près 138 pieds tout le tour de la piste. C'est quand même assez notable, surtout qu'il y a beaucoup de dips et beaucoup de vallées là, de ce côté-là. Fait que des fois, il y a certains côtés de la piste quand on va l'attaquer qui va être caché. Fait que si jamais on a des wrecks à soir dans certains endroits, soyez pas surpris de voir d'autres voitures se ramasser impliquées par après. Dites-vous pas, regardez pas en avant, où c'est qu'ils s'en allaient. Il y a certains endroits qui sont vraiment cachés, puis on va arriver, on va sortir du coin, on va monter ou descendre ou changer d'élévation, puis là, d'un coup, oups, on a une surprise en avant de nous. Fait que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à voir ce soir, autant dans les bolides Street Stock que dans les camionnettes Craftsman. Qui ont été rebrandés cette semaine en passant. Ouais. Il y a une belle petite piste de karting en passant qui est vraiment pas loin, qui est un petit peu plus de 1 km de long, qui remplit en passant les standards internationaux de karting. Oh, okay. Fait qu'on a eu quand même des belles compétitions. D'ailleurs, il y a eu une ronde dans le milieu des années 2000 d'un championnat de karting là-bas. Là. Mais on voit beaucoup, exemple, de Porsche Cup qui vont rouler là, des Formule 4, des Formule Ford. On a des TCR aussi qui vont rouler là, des voitures GT3 aussi, puis des GT4. Donc, on va voir beaucoup de courses locales, européennes. Mais c'est un circuit qui a vraiment sa place en Europe. Nous, ici, en Amérique du Nord, on la connaît peut-être moins. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'F1, il n'y a pas de grosses séries que nous, on regarde personnellement en Amérique du Nord, à part peut-être les craqués comme toi puis moi et certains de nos auditeurs. Là. Je te mentirais pas, je la connaissais pas, moi, avant qu'elle soit sur la Je te mentirais pas. Mais c'est une piste que moi, j'ai connue en regardant des championnats typiques de GT4 là, en tant que tel en ligne. Une fois que j'ai rien à faire, je vais me promener et je vais écouter des courses. Là. Mais c'est pas quelque part où on a vu de la F1 ou, exemple, de la F3 depuis plusieurs années, dans le fond. On a vu de la F3 rouler là-bas, mais dans le milieu des années 90, début 2000, là, mais pas depuis. Là. Mais je pense qu'on est prêt pour un départ de course, mon cher ami. Le warm-up est complété. Je te laisse aller avec ça. Alors, la grille de départ sur la première ligne, on a Nicolas Guévremont avec Mathias Busque. Deuxième ligne, Jérémy Tessier et Julien Bessette. Troisième ligne, Pierre Tremblay et Félix Mercier. Quatrième ligne, suivi de Jimmy Trudeau et Antoine Limoges. Cinquième ligne, Kevin Côté-Dion et Marc-André Turgeon. La sixième ligne, Dominique Massé et Sébastien, a.k.a. le Gros Duval. Septième ligne, Dominique Massé et Sébastien Duval. Non, tu viens juste de les dire. Oups. OK, septième ligne, Félix Robitaille. Je me suis fait avoir par les graphiques. Et Kathleen Matante, Kat Racine, suivi par Ézéchiel Racine, ouais, Kevin Saint-Laurent, ouais, puis Jacques Pascal Lucier. Perrault, ouais. Samuel Martel, Pascal Lucier, qui eux vont partir en fond de grid avec Hugo Parent. Ouais, M. Parent qui est en camionnette à la suite de cette course. Et là, donc lui pas tout le monde, il y a un tour de chauffe. Ouais. Fait que si vous trouvez les voitures lentes, c'est normal. On est derrière la voiture de tête en ce moment. Et là, comme on a dit, les nouveaux règlements veulent forcer les pilotes à être un peu plus propres sur la piste. Et malheureusement, M. Martel, qu'on voit à l'écran présentement, a eu trop d'incidents lors de la dernière course. Mais là, lui, c'est ça qui arrive. On va le surveiller pendant la course. Il a eu le meilleur temps en pratique. Plus vite que Guévremont, plus vite que Busque, plus vite aussi que M. Tessier. Alors, ça va être très intéressant de voir le 07 QC remonter le peloton.
est-ce qu'on va pouvoir garder la voiture clean pour se rendre jusqu'en avant? Parce qu'ici, moi, je vous dis, il y en a qui vont prendre ça mollo, qui vont rouler à l'arrière, puis qui vont sortir avec un bon finish ce soir. Oh, là... C'est une autre stratégie à prendre, surtout si on part en arrière. Oui, vraiment. Oh, et là, les voitures qui flashent là, en avant, c'est la voiture de M. Saint-Laurent. Oui, c'est le 666 là, qui se trouve à clignoter éperdument en ce moment. Oui. On va espérer que ça va se tasser. Oh oui, solide en part de ça. On va un petit meeting avec M. Saint-Laurent après la course, sûrement qu'il est sur Wi-Fi. On conseille à tout le monde d'être avec Phil, c'est beaucoup mieux. Alors là, qui tu vois dans le top 10 là, qui t'étonne? Mais je suis pas vraiment étonné, mais moi je te dirais un Félix Mercier. En 6e, en routier, non, en 5e même présentement. Là. Non, qui est 6e, parce qu'il est à l'extérieur là, lors du prochain virage. Mais, moi, je regarde pas plus loin qu'en 2e place qu'avec Mathias, qui est en 2e place. Sa première course en street stock. Oui, on voit que son expérience qu'il a pris en camionnette a payé. Oui, certainement. Puis on s'entend, là. Les divisions, comment ça marche au World Track, comment dire, la D1, c'était en Super Late. La D2 en pick-up, les deux voitures qui s'équivalent côté driving, on va se le dire. Et la D3 avec une voiture beaucoup plus facile à conduire. On essaie d'aider les pilotes en division plus basse, mais j'ai bien hâte d'avoir. Et là, ça va partir, mon cher Franz. Et on se prépare. Les voitures tighten the field. Et green. Alors, on reste 2 par 2. Est-ce qu'on va avoir à donner un petit peu de place en rentrant dans le virage numéro 1, lui qui est très serré? Oh, et là, en arrière. Oh! Oh oui! Oh! Aïe, aïe, aïe! Et là, le 0,7. On attendait à 2, 3 et 4 de large. Ça ne fonctionne pas. On voit des voitures qui ont pris la remorqueuse virtuelle pour s'enlever de la piste. Déjà. Je vois des roues. C'est juste Kevin Saint-Laurent. Moi, j'ai vu Kevin Saint-Laurent, mais on va retourner voir devant, là. On a le 76 avec le 250. Gavremont qui s'est poussé avec le lead. Oui. Mathias qui se fait carrément hounder par Jérémy Tessier. Oh yes. Des fois, c'est facile de faire un lap excessivement rapide. Oh. Et Tessier qui laisse savoir aux jeunes bus que je suis là, mon grand garçon. Est-ce qu'il va s'essayer à l'intérieur? Oh oui. Il est là. Il va l'outbreaker carrément à l'entrée de la courbe. Et qu'il va le prendre à la sortie. Et voilà, c'est chose faite. Écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller... Oh, et là, on a Kevin Côté-Dion là, qui a l'air dans le trouble. Oui, la 83. Non, pas si pire que ça. Il l'a quand même bien repris, mais il a overshooté en rentrant là, un tout petit peu. Là. Mais lui qui a repris la voiture, je pense que M. Turgeon en arrière a peut-être été un petit peu stressé d'avoir ce qui se passait en avant de lui. Le 83 qui vient d'en passer une vite au 29. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en reprise là, pour aller voir ce qui s'est passé au début là, de la course. Là. Oui, Lap 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et je viens de voir notre cher Panda finir abouti dans le mur. Bien ça. Là, pendant qu'on est en reprise, on voit le 43. Là, c'était proche du 43. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On a le... ça, c'est le 72 qui est arrivé ben trop fort. Regardez ça. Oh, OK, on va... Oui, mais il y a plusieurs voitures qui l'ont launché en arrière aussi. Là. Ouais, regardez bien ça. On est à bord de Félix Robitaille. Présentement, regardez ça. Oh, il a voulu être gourmand un petit peu, là. Mais il n'est pas le seul, hein, parce qu'il y avait déjà de la bisbille sur la piste. Puis lui, il est rentré comme un bœuf dans une game de quilles. dans des assiettes, les affaires d'assiettes chinoises. C'est ça. Alors là, on a vu au moins le replay de ce qui s'est passé un peu. Là, on est retourné en live. Et là, Tessier et Bus, ça brasse encore, là. On a quelques batailles sur la piste, là. On a Tessier avec Busque. On a Limoges aussi. Limoges avec le 20. On commence à causer le gap sur le leader tranquillement aussi. Oh oui, là, le 22. Belle manœuvre du 22, commandité par le commanditaire de la série, évidemment, ameublement. Pourquoi j'ai tout le temps ameublement dans la tête? Aménagement, Emel. Aménagement, Emel. Ça commence par A, puis ça finit par T, en tout cas. Et on voit Lucier qui a décidé de ne pas se battre avec, qui a vu qu'il y avait la position, qui a été brillant, qui l'a laissé rentrer,
qui a décidé de se prendre la place pour mieux survivre un autre jour. Et Ouais. je pense que c'est la chose intelligente à faire ici. Si on voit qu'on a un gars qui a une run, là, il faut pas essayer de bloquer à tout prix parce qu'on se ramasse les deux dans le champ. Et là, Lucier, là, qui est à la poursuite du ML, là. Ah oui! Oh, ça pousse fort, les gars. Lui qui est supporté par Serpolet et Yacht 45 Montréal. Oh yes sir, Pascal Lucier qui est nouveau avec nous, Oui. avec qui j'ai eu le plaisir de rouler ailleurs, un très sympathique bonhomme avec qui on a beaucoup de plaisir. Oh, là, la voiture de Lucier qui est maganée un petit peu. Là, et là derrière, là, on a les deux joyeux lurons. Là. Kevin Oui, il y a Côté, Kevin Dion Côté, et Dion. Trudeau. On se met avec Trudeau, lui qui voit toute la party devant lui. Là. Ah, et des fois c'est sage de juste se faire des beaux lap clean puis d'attendre que les Oh oui. pilotes en avant de nous font des erreurs. Là. C'est 30 tours. Ça va être une des bonnes stratégies à adopter parce qu'il faut pas se leurrer, c'est une piste qui n'est pas éperdument large non plus. C'est quand même bien, il y a quelques places pour dépasser. Là. Mais le T1, là, c'est le straight le plus long, mais je te dirais que le petit épingle qu'ils viennent de faire, je te dirais, je suis pas mal sûr que c'est la meilleure place pour dépasser. Là. Oh, et là, le 29, il s'approche. Ici aussi, il y a des belles opportunités. Hein. Ah oui. Ici, là, un petit bump and run, là, c'est très tentant. Encore une fois, on veut pas collecter trop de X, hein, parce que Ouais. Oh, et là, le 83. Qui s'impatiente avec Lucien un tout petit peu? Ah, on a une run. On va essayer de le outbreak à l'entrée du turn 1. Oh. Ouais, mais là, on a la meilleure Oh, ligne dans la deuxième le 22 qui l'a perdu. Ah non! Le 20! Ah, Lucien dommage. qui se ramasse d'avoir dû... Il était gourmand un petit peu, puis là, il s'est fait avoir. Dommage. Ouais, ça continue, pas trop de dommages. Mais lui qui est 11e, là, présentement, ça, il va lui donner des beaux petits points. Alors là, hey, là, devant, ça brasse un petit peu, là, le bus qui est TC, le bus qui a pas dit son dernier mot. Oh, et là, pendant qu'on voit au fond de l'écran, le Bessette. Bessette qui repart mais qu'est-ce qui tranquillement s'est pas vite. passé avec Bessette? Là, on va retourner devant. Bessette, le grand frère. Oui. Voilà, Jérémy Tessier là, qui se fait hunt down par Monsieur Busque. Là, Monsieur Busque qui est... Ben, hot down, je dirais que M. Busque l'a pas laissé respirer depuis qu'il s'est fait dépasser. Hein. Il a jamais abandonné. Non. Il a resté à continuer à attaquer. Puis on sait que même si Ben, on bien attaque ça. fort avec ces voitures-là, ils sont très je cherche le mot francophone, là, mais ils sont Ça très pardonne. forgiving. Là. Ça pardonne. Oh, On fait pousser. ça pardonne, puis les pneus vont durer longtemps aussi. Hein. Oui. Là, ça va bien. Là. Lui, ça, j'ai une petite discussion avec lui, puis lui qui est en D2, qui a quand même la vitesse pour rouler en D2. Là. Anu Smyrna qui roulait un top 5, un bout de la course. Mais il y a quand même des croûtes à manger et des choses à apprendre. Alors, je lui ai conseillé fortement d'aller en D3, de faire ses classes. Puis quand il a essayé la voiture, il a tombé en amour avec, là, on va se le dire. Là, puis on... Tu sais, la Ligue du All Track, c'est pas... Oh, et là, Gavremont! Gavremont! Regardez ça, les gars! Oh! France, Gavremont, qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais pas. D'après moi, on a manqué un apex à quelque part. Et comme que je dis tout le temps, il faut être opportuniste. On attend que le pilote en avant fasse une erreur et puis... Là, je vais aller voir... On break. Est-ce qu'on aurait une reprise? Oui, ben écoute, je vais... Juste avant le dépassement. Je vais... Là, c'est ça. Écoutez, je vais faire que je recule manuellement. Je suis désolé. À quelque part, je pense que Gavremont a perdu sa run. On pourrait peut-être repartir ça à partir d'ici. Là. Ouais, c'est ça. Parce Je qu'on pense... avait déjà il doit y avoir un bonne slowdown. Regarde bien ça. C'est sûr que c'est ça qui est arrivé. Ah oui, il a trop coupé la piste directement là. Oui, il a trop coupé. Regardez, après ça. il a ralenti. On est encore en reprise. Là. Il n'y a pas le choix de lancer le gaz. Il a été obligé de redonner du temps. Ouais. Alors, on va retourner en live. Et là, Tessier qui a pris le lead. Et là, Busque. Là, qui en demandait pas tant. Là, qui a les deux en avant. Et là, ça va brasser. Là. Qui stocke Gavremont, mais... Et oh, Gavremont qui a un nez sur Tessier et qui va avoir le plus de couilles. Oh, et là, Busque qui rentre fort, mais là, il manque un peu de gaz. Ah, là, on a un show en avant, là.
C'est rare qu'on Oh, ait des yeah. batailles à 3 comme ça. Là. Oui, il reste 25 tours, seulement 5 tours de fait, mais c'est quand même bien. Là, et là est-ce que Guy Bremont va être capable de... Ça va le dompter pour le T1. Oh. On Ah, mais remplace... c'est Oh, le tellement bus qui s'adrift! Ouh! Oh. Et le bus qui sort large, mais qui va revenir, là, qui va avoir un peu plus de vitesse que TC. Là. Oh! TC Ah, qui là, a les- perdu le popotin un tout petit Ah ouais, peu. les gars qui D'après roulent moi, leur stock ben, assez fort. Là. C'est sûr et certain que je dis que les pneus sont durables à un certain moment donné. Si on en abuse, la température va quand même monter ses pneus en arrière. Puis C'est la pas voiture large. va devenir très survireuse. Et là, tantôt, j'en parlais au début de la course. Monsieur Martel, qui n'a pas qualifié, mais là, lui, qui est en train de remonter, qui est en 7e place et qui est à la poursuite de Monsieur J7 Bessette. Oh, et là, lui qui va s'assailler, là. Oh, non, on se ravise. Oh, non, il y a Bessette qui le laisse aller carrément. Et là, le 944 qui commence à voir orange dans son miroir. Pauvre Martel qu'on essaye aussi tant bien que mal de réparer son trading paint toute la semaine. On la voit, sa peinte. Là. Lui, il voit pas, mais c'est pas grave. Là. Nous autres, sur le live, on montre ses commanditaires qui est supporté par l'équipe. C'est-tu M3? Dry M3? Shine. Dry Shine. Oh oui, quel move. Oh là, regardez ça en avant, on a manqué ça, là. Tremblay, oh! Ah, c'est Lucier. Lucier, on a vu la voiture qui a louvoyé un petit peu, là. Wow. Et là, pendant ce temps-là, c'est ça, là. Les deux autres devant Tremblay qui se sauvent. Mais là, on va aller voir ce qui s'est passé, là. Avec Replay. Monsieur Lucier. Mais là, j'ai vu la voiture jaune aussi, le 50. Ouf! Le 20 qui a Oh, accroché ben, le 22. Ah! Oui, Ah, Lucier, mais... Oh, ok. Oh, c'est... Est-ce qu'il y a eu des Oui, contacts Lucier, derrière? mais le 22, il a foutu au visage un petit peu aussi. Là. C'est Ouais, que hein. hashtag not clear là aussi. Là. Ah, c'est ça, Oh, le 50 et aussi, ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est bizarre. Il a peut-être Lui, manqué je pense qu'il a juste rentré trop fort puis il l'a loupé. Hein. Écoute, on va retourner voir ça, là. On va se mettre sur la caméra. Ah non, ça, il était déjà... on va reculer manuellement, je suis désolé. Il a peut-être donné juste un petit peu trop de gaz. Oh, ah oui, il était sur de la drift en maudit. Là. On va se mettre... on va regarder ses mains. On est encore en reprise ici. Là. Ah oui, regardez ça, on entend déjà l'auto virer. Là. Ah, overcorrect, et voilà. Ah, et là, regarde ça, le 944. Oh, ça, c'est pas plaisant, ça. C'est pas plaisant face au trafic. Mais il a fait la bonne chose, par exemple. Il a Ouais. lockdown la voiture puis il a pas essayé de s'enlever du chemin Ouais. en se foutant encore plus dans les pattes. On le dit tout le temps. Nez binders à côté au fond. Là, Laissez les gens passer avant de bouger. Gavremont qui est dans les puits. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends un peu, là. Entered pit lane, jump to pits. Attends un peu. Est-ce qu'il y a eu un... Je pense qu'on a pris la remorqueuse virtuelle. Est-ce que Ouais, ça oui, serait attends un passé petit peu. quelque chose? Attends un petit peu. Là, on voit le 10 ici. Oh, Ah ouais, non, carrément. On est rentré dans les puits, tout simplement. Ah, mais... OK, bon. Est-ce OK. qu'on aurait été mettre du fuel? Est-ce qu'on se rend Ah non, il a arrêté complètement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'il a sauté son moteur? Écoute, c'est mystère. Mystère. Est-ce qu'on a eu Oh. un problème technique aussi du côté équipement de Sim Racing? Je serais très curieux. Je sais pas si tu le connais un peu, le texter en privé, voir. C'est curieux parce que ça allait bien ces affaires là. Et là, Mathias Bus qui en demandait pas tant. Il est rendu deuxième dans l'histoire. Et regardez le pylône. Qui est en troisième en ce moment? On en parlait. Samuel Martel. Et voilà. Et là, on va se promener un petit peu où il y a des batailles là. Jacques Perrault avec le grand-père de Loïc contre le père d'Olivier Racine. Ouais. Guerre. Après les jokes de papa, on a les guerres de papa. C'était pas bien bon Et comme voilà. blague, ça. C'était pas super. Jacques Perrault Jacques qui est présentement en 13e position. Lui qui a une belle peinte qui Oh, représente son vintage. Ouais, lui, ça. Il commence à s'amuser avec Photoshop, là, qui est capable de faire ses propres peintes maintenant. Ça me donne moins d'ouvrage, j'en suis très content. Et on sait qu'on a un nouveau commissaire aux peintures pour nous donner un coup de main aussi. Ah oui. On le salue et on le remercie. Monette Virtual Paint Shop de Alex Monette. Oui, je le remercie beaucoup. Oh yeah. Il me fait sauver du temps.
J'espère que tes clopes sont bonnes, mon cher. Et là, ça, on a Mercier avec Limoges, mais là, devant, là, ça brasse. Là, on a un show en avant. Là. On aime ça voir ça. Là, écoute, je suis vraiment... je pas étonné, mais étonné dans le très bon sens. Là. Jérémy Tessier, là, c'est un bon pilote. Là. Il est en Détroit, je te dirais, par défaut. Là. On va se le dire. C'est un là. silver bullet. On s'entend qu'il avait oui. tout été surpris quand il est arrivé pour rentrer dans les camionnettes et qu'on lui a dit non, t'as manqué les qualifs, mon chum, tu peux pas rouler. Il a fait comment? Ouais, ben écoute, ça, c'est des affaires qui peuvent changer. Là, Wall Track, c'est une ligue au talent, c'est une ligue à vitesse, là, c'est pas un country club. Là. Je veux dire, s'il continue à dominer comme ça, la Détroit, ça se pourrait qu'ils finissent la saison en camionnette, là, on va se le dire, là, mais il faut quand même faire des changements de pilote. Là, puis j'ose espérer qu'ils s'amusent en Détroit aussi. Je veux dire, puis il est capable de rouler en avant, TC. Là, il roule dans le top 5 en des deux. Là. Et là, on a Matan 4 là, qui voit bleu et qui voit orange derrière elle. Là. Ouais, elle est sur le point de se faire laper. Là. Donc, est-ce qu'elle va montrer courtoisie et s'enlever du chemin, est la question. Oh là, qu'est-ce qu'il va faire, Busque, là? J'ai une réponse à ma question. Ah, il est patient. Hey, TC, il est patient. Oh, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Oh, et là, Matan 4 qui se tasse. Ouais. Oh, là, non, c'est ça, là, Matan 4 qui se fait laper, mais elle race un petit peu les gens. Il va falloir. Matan 4, si tu réécoutes la live, là, faut, quand tu te fais laper, faut que tu laisses passer, mademoiselle. Mais c'est pas grave, ça a donné un show. Et là, les deux premiers qui sont pas vraiment plus éloignés les uns des autres que tantôt. Sinon, on va se promener un petit peu là, pendant que ça brasse pas trop ici. On va aller voir là, Gros Duval avec Limoges. Là, Pascal Lucé qui a passé Limoges. Et là, Gros Duval qui est à la chasse au ML. Ouais. Oh, Gros Duval qui est rentré fort. Parce qu'on va se le dire, hein, Pascal Lucier est un tout petit peu dans le stock car, à l'inverse de ce qu'on est habitué de voir au Québec. Souvent, les gars sont des gars de stock car, sont tous comme « Non, moi, c'est ovales, je veux rien savoir des roads. » Et M. Lucier est un amateur, un amoureux des roads et essaye de s'habituer à l'ovale. Fait que c'est le monde à l'envers pour lui. C'est parfait, lui, ça paraît. Ça va bien, ces affaires. Qui adore le stock car de ce côté-là. Alors, on le salue. Il est rapide. Il laisse pas sa place à soir, même avec le dommage en avant. Là, on va aller voir devant. Là, ça brasse en maudit. Oh, et là, on a Mathias Busque. Mathias Busque qui va rentrer. On a les gars nous donnent un show. On se réveille. Je pense vraiment que ça va lui donner beaucoup d'expérience parce que moi, je pense que les courses d'avant, s'il y aurait été en pick-up qu'il y aurait eu cette situation-là, là, il y aurait eu de la tôle froissée. À mon avis. Et là, il prend de mais veut pas, tu sais, on le voit, il s'intéresse à nous quand il est dans le Discord avec nous. Des fois, il demande de partager les écrans quand on est dans d'autres courses, dans des sessions de pratique. Il regarde et il apprend. Et moi, j'aime ça. Une vraie éponge. Oui. Et on le voit depuis tout à l'heure, et c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il y avait une ligne qui est un petit peu différente au début. Puis depuis qu'il stocke Tessier, ben, il a commencé à imiter la ligne à Tessier. Et voilà, ça lui permet d'avoir des runs. Donc, il s'est amélioré en regardant un pilote qui était plus rapide en avant de lui, en prenant ses lignes. Oui, vraiment. Hein, ça, il donne un show en avant, mais c'est quand même propre. Là. C'est très propre. Oui, c'est super clean. Je suis content de voir les gars rouler de même en avant. Là. Oui. C'est le fun. Vraiment. Mais là, c'est ça aussi. Là, on en connaît des drivers là, que le 250, ça serait ramassé dans le champ, comme on dit. Là. Mais c'est le fun de voir ça. Hein. Oui, on aime ça, les courses qui brassent. Mais tu sais, moi, j'aime ça. Dernier tour, là, ça peut brasser, pas de trouble. Mais tu sais, quand il reste 20 tours, là, on essaie de... Ça prend un minimum de respect. Ça prend un minimum de respect. Pas juste du respect. Tu sais, quand on est capable de dépasser sans toucher, là, Fran, ça, c'est un skill, là, je veux dire. C'est facile de domper le monde, là, on va se le dire. Là. Mais, ça va bien, ces deux-là. Je vais te dire ça de même, là. Oui. Notre lap le plus rapide de la course, c'est Samuel Martel qui l'a fait à date. Oui, il s'en vient, il est comme 4 dixièmes et demi de plus rapide, son lap le plus rapide. Puis si je regarde Tessier puis Busque qui se bat depuis tout à l'heure, je regarde le dernier lap qui est à 1,36.3 puis 1,36.4.
ça sera pas trop long. Samuel était plus rapide, là. Fait que, Ouais. Ben écoute, qu'est-ce qu'on va faire là? Ça s'est calmé un petit peu. Mais là, oh, Mathias! Mathias, 2 de large dans les S! Wow! Oh non, il s'est ravisé. Il essaye de voir ce qui peut passer, ce qui peut pas passer, puis j'ose croire qu'il se dit, hey, il me reste 20 tours, ça presse pas. Tu sais, il est jeune, Mathias, hein, fait que... Même moi, j'ai 35 ans, puis ça m'arrive de dire, bon, c'est là que je passe, même s'il reste 100 tours. Des fois, on est impatient, mais non, j'aime ça, je vois. Oh là, il dérange, là. Mais t'es ici, je pense pas que ça le dérange trop de se faire minucher de même. Non. On aime ça. Donne un show, les gars, en avant. Oh, et là, derrière, Gros Duval avec Limoges. Oh, à l'extérieur. Wow. Ah, c'est beau, c'est joli de la part de Gros Duval. On n'a pas tout vu la manœuvre, là, mais... écoute, on peut peut-être aller revoir ça. Regarde bien ça. Nice pass. Sérieux, là. Derrière. Oh oui. Je pense que Limoges a été surpris de voir Gros Duval. Puis il est parti à la drift un petit peu. Ouais. Ah, c'est là que ça s'est passé. Voulant pas se knocker n'importe. Ouais. Ah oui, c'est bien fait de la part de Gros Duval. Voilà. On était rendu là. Alors, on retourne en live. Et là, devant, c'est excellent. Ça se continue. Le gap est serré. Là, ça, on voit ici là, que Bus qui a une très bonne run dans les S. Sam Martel qui est encore 2 secondes plus rapide le dernier lap. Oui. Mais lui qui est moins, il est quand même loin, il est à 20 secondes. Là. Écoute, peut-être à la fin de la course, on le sait pas, là, mais c'est ça, eux autres, à force de se battre, là, si ça continue comme ça, peut-être que Martel a des chances de se rendre à la fin de la course, peut-être à 5 tours de la fin, là, si on sait nos mathématiques 4,36. Là. Mais... ben, si on continue à prendre 2 secondes du lap, mais... Faites les mathématiques, en dedans de 10 laps, il va être rendu. Hein. Pas trop long. Là, on va rester avec les leaders parce que là, qu'est-ce qu'on peut faire là? Écoute, si ça revient vraiment on se fait serré... un petit through the field. Ben là, écoute, là, attends un petit peu, là. Bus qui est vraiment après, là. Est-ce qu'il va se réessayer? Ouf, là, ça s'en vient. Oh, là, Bus qui va qui est à l'os un petit peu. Oh oui, là, Bus qui va l'avoir, là. Mais là, qui n'aura pas la bonne ligne pour la deuxième curve. Sûr. Exact. Ah, il est patient, Et Bus. TC qui va l'outbreaker. Oui. Ah, mais Bus qui a été poli là-dessus. Oh. Voilà, on va en profiter pour le tour de fil. On a assez vu les 2 premiers, là. On va aller voir. Allons voir M. Martel. Oui, certainement. Je te laisse aller, mon frère. Donc, Samuel Martel, dans sa voiture Serpollet Dry Shine. Lui, qui, encore une fois, a coupé au dernier lap du temps, là. Lui qui a sa rutilante Camaro avec des décalques des voitures plus récentes. On va aller à la 4e place. On va aller voir Kevin Côté-Dion dans sa voiture CarQuest GoDaddy qui est un petit peu amoché du côté conducteur, mais qui nous donne toujours... Lui aussi, là, il nous donne des bons laps là, en ce moment. Là, il se tient quasiment aussi rapide que les leaders au moment où on se parle. 5e place, Jimmy Trudeau. Lui, dans sa numéro 29, qui est aussi un petit peu amoché du côté conducteur, est-ce qu'il aurait peut-être frappé des zombies en y allant, en regardant les mains pleines de sang? Au début de la voiture, il y a des spectateurs qui sont fait ramasser, on ne sait pas, mais lui qui nous donne toujours des belles performances depuis son arrivée. 6e place, Pierre Tremblay. Lui, avec sa fabuleuse Camaro Hobby 2000. Numéro 944. On va suivre M. Julien Bessette dans la J7 de Drummondville, le frère de l'autre. Lui qui, je voudrais faire remarquer, là, n'a pas une graphing sur sa voiture. A gardé ça clean toute la soirée. 8e place, le numéro 22 de Pascal Lucier de Saint-Hyacinthe. Lui qui s'est fait ramasser le nez un tout petit peu, mais qui a jamais abandonné, qui a continué. Et c'est payant en tant que tel. Lui qui a gardé sa clean, Pascal, par après, en 8e place. 9e place, le 43, le Gros Duval Mellow Yellow. Je ne sais pas s'il a les cheveux longs frisés comme
comme le fils Perry dans ces années-là, mais bon, ça serait beau à voir. Ça serait un beau Lui, on déguisement sait. d'Halloween, hein, mon... Ouais. On sait, Gros Duval qui aime ça, le routier. 22, Monsieur Limoges en 10e position. Lui, commandité par CarQuest et Aménagement ML, notre commanditaire pour la série. Faut pas oublier dans sa XPN, fameuse- les breuvages XPN québécois aussi. Oui, oui, Yes. bien du Québec. Alors, 11e place, Jacques Perrault. Oui, vous savez, c'est ma peinture préférée. Le 12, Monsieur de Saint-Jérôme, le grand-père de Loïc Perrault-Roy. Lui aussi, la voiture, encore une fois, ce soir, pas une graphique dessus. 12e place, en parlant des paternels, le numéro 21 de Monsieur Ézéchiel Racine de Saint-Jean-de-la-Lande, 41 ans. Belle voiture. Et on va continuer avec Félix Mercier en 13e position dans la Pennzoil numéro 50. Par après, le 04 de Luc Pelletier. Non, c'est Kathleen Non, Racine. Kathleen Racine. Le 04. Ça me sort du... Ouais, du iRacing. Ouais. Donc, c'est ma tante Kat elle-même, Ça va bien. Superwoman, qui se promène, 46 ans, des lacs Supergirl. Etchemin. Super Cat. Supergirl, Super Cat. Meow. Et le 666 de Kevin Saint-Laurent de Granby, la voiture la plus épeurante sur la piste. Ah, c'est ça qu'il Lui, voulait. lui qui intimide avec, entre autres, je regarde Mike Myers, voyons, C'est qui le bonhomme avec les épines dans la face? Hellraiser, les épines d'en face. Je pense que j'ai vu Chucky sur le côté aussi. Ouais. Bref, la voiture la plus épeurante de la piste. On se créerait à l'Halloween. Oh, et là, après ça, les pilotes qui sont tous, attends un petit peu, là, il reste juste 15 pilotes sur la piste. Turgeon, Gavremont, Robitaille, attends un peu, là, on... Dominique Massé, Hugo. Oh, ça a toute brassé. la gang, ça semble s'être débranché, Ouais, c'est probablement dommage. dû aux multiples événements qu'il y a eu. Mais là, Gavremont, je la comprends pas, par exemple. J'aimerais ça le savoir, ce qui s'est passé, parce que c'est dommage. Je sais pas. Je vais me renseigner. J'ai le feeling qu'on a eu un petit pépin technique là, de son côté. Oh. Là, est-ce que j'ai fait une erreur, moi, dans la D2? Ça arrête l'air, il commence à faire noir. Oups, là, et on sait qu'il n'a pas de lumière sur cette piste. Attends un peu. Allons-nous démarrer une nouvelle session pour les boys de la D2. Ben là, on va regarder ça. Je sais pas si... Alors, en attendant, on va regarder la piste de notre côté. Oui. Alors, Tessier qui a toujours le lead, le contrôle de l'événement. Je m'en allais dire, lui qui prend de la distance sur Busque, mais Busque qui a encore une fois reclosé le gap. On tombe dans les S, là. Et puis, Busque continue à attaquer, hein. Tessier, lui, il doit commencer à sentir la chaleur et faire mais qu'est-ce qu'il fait à me suivre? Et encore une fois, ce qui crée, on prend une ligne défensive. Samuel Martel en 3e place qui a encore coupé plus d'une seconde. Oui. Il est rendu à 10 secondes, là, qui était à 17 tantôt. Là, ça va bien pour lui. Exact. Donc, on close le gap, on s'en vient. Et il nous reste quand même encore 14 tours à faire. Donc, lui, il a encore le temps. Donc, si on continue à se battre en avant, là, on va se ramasser avec une surprise. Est-ce qu'on va se ramasser pour le finish avec trois voitures qu'on pourrait fitter en dessous de la même couverture? Ça reste à être vu. Oui. Pendant qu'on reste là avec les deux leaders. Et on voit de plus en plus de voitures qui se font laper ou sont sur le point de se faire laper là, en tant que tel. Là. Si je me trompe pas, c'est côté Dion qui est juste en avant des deux voitures de tête. Donc, on va les rattraper quand même assez bientôt. Qu'est-ce que ça va nous donner au bout de la ligne? Est-ce que ça va permettre à Martel de reprendre encore plus de temps sur eux? Étant donné qu'ils vont être pris avec un retardataire, tout va dépendre de la place que Kevin Côté-Dion va leur laisser là, pour le dépasser parce que veut pas le gap entre les leaders et ce dernier. On le voit là ici. Là. Et là, pendant qu'on avait Mathias là, qui. Attends un petit peu. Tourner devant.
Mathias qui va n'arrête bien, il pas lâche pas, il lâche d'attaquer. Il faut pas lâcher. Et, ouf. Très surpris des batailles qu'on a en piste avec les street stocks sur circuit routier. Hein. On voit iRacing qui nous a donné des beaux setups de ce côté-là, des ajustements additionnels sur la voiture et ça paraît. Bon, ben ça Et a on l'air compte- que la D2 va falloir refaire une room entre les deux courses. C'est vraiment plat. Bon, erreur de ma Oui, part, oui. ça a l'air qu'il commence à faire noir du Kogan dans l'autre session. Le soleil se couche, Emmanuel. C'est plate parce que là, j'espère que ça fera pas trop de. D'imbroglio. Ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir. Là, changer un petit peu. Bon, je sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait aller faire ça, là, mais en tout cas, ben, c'est pas bien grave. Attends un petit peu. Bon. Parce que c'est moi qui ai setup pis tout. Fait que après la course, là, ceux qui écoutent la live présentement dans la D2, là, je vais me dépêcher. Oh, et là, Busque! Oh, Là, on va arrêter de oh! parler de l'autre course, là. On va s'occuper de ce qui se passe devant nous. Busque qui a essayé de rentrer ça à l'intérieur. Jérémy Tessier qui a essayé de garder la ligne la plus compétitive possible. Et si je regarde en arrière-plan en ce moment, dépendamment comment que la caméra tourne, on commence à voir la voiture à Oui, il est à Martel 6 dans la secondes. même Il est à- shot. on le voit, là. Ça en vient tranquillement. Ça vient 1 seconde et demie plus rapide le dernier lap. Alors les deux boys qui se battent en avant, j'ai pas arrêté de le dire, on va se faire ralentir. Et Martel, qui a personne autour de lui, qui peut en profiter pour faire des tours de feu avec la voiture. Commencez peut-être Oh, ça à nous donner vos avis. Le pilote du jour, jour. ben oui, certainement. Il reste 12 tours. Ça va se faire assez rapidement, là. À peu près dans 20 minutes, Commencez ça à va se nous terminer. écrire, même avant ça, qui vous a surpris le plus ce soir? Qui a été votre surprise? Avez-vous été abasourdi par la performance de certains pilotes? Est-ce que vous avez eu des choses que vous avez dit, ben non, ça se peut pas? Moi, c'est sûr et certain de mon côté que d'avoir vu Gary Vremont rentrer au pit et juste se débrancher, je me demande encore c'est quoi qui s'est passé de mon côté, de ce Ouais. côté-là. Vraiment. J'ai hâte d'entendre c'est quoi qui s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose à la maison qui s'est passé? Un bris d'équipement? Ça m'est déjà arrivé, moi, d'être obligé de Ben, il débarquer s'en allait au dans pit les parce que- pluies, puis ça a carrément déconnecté. C'est vraiment bizarre. Il a comme juste arrêté là. Mais Vraiment est-ce qu'il est bizarre. rentré dans les pluies pour une raison particulière, est ma question. Et ça, j'ai l'impression Ça m'étonnerait qu'on qu'il ait le saura, manqué de gaz parce que tout le monde a continué. Là. En tout cas, on va le savoir un jour. Et là, on a tout un show devant. Là, côté Dion qui commence à voir la soupe chaude. Et là, tout le monde est lapé sauf côté Dion à date. Là, et tous ceux d'avant. Oui, Il va donc s'en venir tranquillement, pas vite. Oh, et là, lui, il va se tasser, donc il était très large. Oh, là! Ézéchiel Racine. Ézéchiel Racine qui est parti en perdition. On a été sage et on est resté là. On a attendu que les voitures passent. Oui. Ils nous donnent tout un show, les deux leaders. Là. Et Mais là, encore là, une c'est ça fois, qui arrive. Parce que là, on voit que Mathias essaye beaucoup de trucs, là, mais est-ce que c'est le 250 qui niaise ou c'est le 76 qui niaise? Là? C'est curieux. Jérémy est pas du genre à niaiser jamais de ce côté-là. Non, ben, je penserais pas, mais moi- on sait jamais. Moi, je pense qu'il se donne. Oh, ma tante 4 en perdition. Oh, attention, Reste madame là, reste là, reste là, reste là. Ah, c'est bon, elle a bien fait ça. J'ai hâte Il y a de une voir ça. affaire que je vois dire de Mathias, c'est qu'il pratique beaucoup. Oui. Il prend beaucoup de temps de pratique. Donc, est-ce que Jérémy est rentré cold complètement dans la voiture, sans pratique, quand que Mathias a pratiqué toute la semaine? Ça pourrait faire une différence. Oh! On est large dans les deux voitures, mais on le voit. Mais il y a une affaire qui Jérémy arrive aussi. Si Jérémy n'a pas pratiqué, ben, il devrait être de mieux en mieux à mesure que la course se fait. Mais c'est curieux. Là, Et là, Kevin Côté-Dion qui a rattrapé Tremblay, là, c'est ça. Là. Puis Oui. Martel Et on qui est voit rendu à 5 plusieurs secondes.
plusieurs voitures qui sont à veille d'être dans les pattes des leaders. Là. Mathias qui est rendu à 5 secondes. Et regardez bien, TC pourrait prendre des lignes qui sont plus rapides, mais il veut pas. Et je connais très bien Jérémy, je l'ai déjà eu comme teammate. S'il a la chance d'avoir contrôle de l'événement, il va rouler pousser la voiture juste assez pour manager ses gaps, pour pas maganer les tires, maganer la voiture. Oh, et là, bus dans les puits. Un risque. Bus qui rentre dans les puits. Et voilà, est-ce qu'on s'en va faire notre ravitaillement? Oui. Oh, et Samuel Martel aussi qui le suit. Oh, est-ce oui. qu'on va prendre des tires ou est-ce qu'on va juste faire un splash and go? Est la question. Là, on va voir, pendant que TC continue sur la piste, on va voir là, un peu ce qui va se passer là, pendant qu'on voit le 07. Les bus, là, qui va sortir en premier? Est-ce qu'on va mettre 2 pneus, 4 pneus? Est-ce qu'on va faire des... Ça arrive souvent qu'on fait des erreurs dans les puits du côté des pilotes. Là. Est-ce qu'on met juste du gaz du côté de Mathias? La voiture ne se fait pas jacker? Oh, ça sent juste l'essence. Là, ça a l'air long aussi. Là. Voir ce qui se passe avec Martel. Là. Là, c'est quand même long, hein? C'est quand qui même sont long. longues à gazer aussi, là. Faut pas l'oublier. Ouais. C'est des straight stock, là. On parle pas des camionnettes ou des Xfinity ou des Next Gen. Les Et deux voilà, partent en les même deux temps. voitures qui repartent. Est-ce qu'ils ont eu des nouveaux pneus? C'est dur à dire. Là. Des fois, avec ces voitures-là, iRacing, les pneus sont assez arriérés mental là-dessus. Mais les voitures ne bougent pas. Il n'y a pas de crew. Alors, ça continue pour Mathias Bus. Pendant ce temps-là, on a Jérémy Tessier qui est en train de terminer son tour. Et là, mais lui qui est pris dans le trafic, là. Hein? Fait que s'il perd du temps et que les deux autres boys sont sur une piste ouverte, est-ce que ça va être assez pour que Jérémy Tessier perde le... Ah, lui qui prend pas de chance, qui rentre au pit right now. Oh, yeah. Oh, il me semble qu'il rentre vite. Ah, là, le cône, il est ici, là. C'est ça. Et là, le puits qui est extrêmement long ici, là. C'est 50 km/h. Ah ouais, c'est... On veut juste te donner une go. Mais on sait qu'il y a des short tracks qu'on rentre à 35 000 à l'heure. Mais là, Mathias, qui s'en vient tranquillement pas vite, là. Oh, et je viens de voir Limoges qui vient de s'enlever du chemin carrément de la voiture à Lucier. Le 666 qui fait un tête à queue. Lui, je pense qu'il vient juste de se débrancher et prendre la remorqueuse virtuelle de son côté. Ouais. Là. Ça. Entre les deux diffusions, je veux dire, pendant qu'il se passe pas grand-chose, on va faire ce qu'il faut pour réparer la petite erreur qui s'est passée pour qu'on aille une course en, en camionnette là, ce soir. J'espère que ça fera pas trop de dommages au point. Et là, regardez ça. Et là... Julien Bessette qui vient de prendre contrôle de l'événement vu qu'il n'a pas encore pité. Et là, regardez, là. TC qui sort des puits. Et là, je pense que Mathias va l'avoir, là. Pense pas, moi. Moi, je pense que Mathias va avoir perdu du temps. Ouais. Il a rentré beaucoup plus doucement dans les pits que Jérémy Tessier. Et Jérémy de Tessier là, va se prendre quelques secondes là, de ce côté-là. Mais, avec ça, je pense que Martel a sauvé une couple de secondes. Sur Mathias, mais je ne pense pas sur Jérémy Tessier. Je pense que le pit stop va avoir été payant pour Jérémy Tessier. Mais là, Bessette, lui, il n'a pas rentré, là, à ce que je sache. Non, lui, il va falloir à ce que je sache qu'il rentre dans les puits là, pour ravitailler. En plein ça. Oui, c'est ça. Ah, tout le monde rentre en même temps, là. Ah non, excuse-moi. Excuse-moi, je pensais qu'il rentrait dans les puits. Il nous manque Bessette, Perrault qui n'ont pas pité encore. Ma tante 4 n'a pas pité encore non plus, à ce que je sache. C'est vrai. Jacques Perrault, oui. Ma tante 4. Sinon, ben là, les pilotes derrière, c'est pas très relevant, comme on dit. Là, devant, ça s'est calmé, là, ça, là. Mathias qui a 2 secondes, point 1 de retard sur Jérémy et Martel qui a 3 secondes de retard sur Mathias. Et là, ça s'est calmé pas mal.
Alors, quand est-ce qu'on va voir la J7 de B7 Racing rentrer au puits est la question. J'ai hâte de voir ça. Mais là, c'est sûrement le prochain tour ou l'autre d'après. Lui, sûrement qu'il veut manger son gaz au complet. Hâte de voir ce qu'il va sortir, par exemple, parce qu'il est quand même à 7 secondes. Ah non, c'est clair qu'il va perdre plusieurs positions. D'ailleurs, on voit le 250 puis le 76 en arrière. Là. Et on voit ma tante 4 qui vient de se faire dire par les commissaires de course, s'il vous plaît, veuillez vous tasser parce qu'il y a des boys sur le lead lap qui ont des runs et tu es dans les jambes en ce moment. Donc, on vient de donner un petit friendly reminder. Ouais. Et là, Bus qui est encore derrière le 250, là. Wow! Lui qui avait Il a réussi à closer le gap. Oh oui. Il a réussi à closer le gap. Et regardez qui c'est qui est directement en arrière de eux. Le 0,7. Oh oui, c'est vrai. Donc, la question est, si les boys n'ont pas pris de tire, est-ce que Tessier, qui a joué à cache-cache depuis tout à l'heure, à prendre une ligne très défensive, est-ce qu'il aurait surchauffé ses pneus et donné un avantage compétitif à Bus? 7 dans les puits, on le voit à gauche, là. Et là, avec 6 tours à faire, je pense qu'on va avoir un duel à 3, là. Ça va être hot à voir, là. Oh oui. Cue la musique de jazz pour Monsieur Martel. Ah oui, ça sent bien, il s'approche de plus en plus. Et on le voit, le gap qui se ferme de plus en plus. Oh, on est rentré un petit peu trop fort ici. Oh! 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 On a un show. Et voilà. J est rentré trop fort, mais ça a été payant. Et voilà, on a officiellement une bataille à 3 en ce moment. Oh! Et là, c'est sûr et certain que Jérémy Tessier est quand même content de voir ce qu'il vient de voir. Parce que là, le 76 aura plus le choix. Il ne peut plus tout simplement. Oh, là, le 0,7 en dehors. Il va devoir rouler défensif. Mais là, depuis tantôt, Mathias roule très bien côté offensif, mais est-ce qu'il va être autant clean côté défensif? J'ai hâte de voir. C'est pas la même chose. Non, vraiment pas. Souvent, les pilotes ont beaucoup d'expérience pour enlever la ligne à quelqu'un sans mettre les deux voitures en perdition. Là, le 0,7 à l'intérieur. Oh! Oh, et on a une run dedans et ça a passé proche, les amis. Passe un message à 76. Et là, on a tout un show à 5 tours de la fin. Oh yeah. Et là, ça va brasser en bas de la côte. Oh, et là, on a Limoges là, comme retardateur pendant qu'on a le 0,7 et le 76. Wow! Ah là, le 76 est un petit peu agressif. Il touche pas, là, mais... Door to door! Oh. Et on va avoir là... Oh! Oh! Ah, c'est serré, c'est serré. Le 0,7 qui est encore là! Oh! Busque qui était pas clair une couple de fois. Hein? Martel a été très gentleman. Oui. Parce qu'il aurait pu laisser sa voiture où elle était. Et là, j'ai hâte de voir Martel ce qu'il va faire. Là, parce que là, le 22 ralentit le 250. Là. Il va falloir qu'il fasse un... Oh! Ah là, c'est ça, le 22 qui se tasse pas. Là. Il est dans les jambes. Là. Oh là, ouf, le 22... Qu'est-ce qui va se passer? Ah, le 22 qui gêne le 0,7! Ah, les 3 de large! Oh, my God! 3 de large! Le 250 qui s'est fait avoir, mon frère! Aïe, aïe! Mais sérieusement, Limoges qui était vraiment dans les jambes, qui a manqué de respect un peu, là. Ah, je pense qu'il va y avoir un petit speed du 250, puis ça, on pourra pas vraiment le défendre là-dessus. Mais là, le 250 qui se fait avoir, mais là, le 116 qui est rendu en avant, mais là, lui puis le 0,7, là. Oh. No love lost. Oh. Ça va brasser. Le 2,50 qui s'est fait avoir par le 22. Là. Je pense que le 22, il est mieux de watcher son bumper. Là, parce que, oui. Ça, le directeur de course, je veux dire, c'est la job de la voiture la plus rapide de dépasser la voiture plus lente, mais je
pense que c'est une question de respect du côté du 22, là. Surtout avec les leaders à 4 tours de la fin, là. Ouais. Mais Yield, c'est fait, ça continue. Alors, Bus et le 07 sont en train de donner tout un show. Depuis le début, c'était le 250, mais le 250 va peut-être avoir le temps de revenir, là, avec tout ça, là. Je pense pas, lui qui vient de sortir de piste en ce moment. Oh. Lui qui se fait gêner par le 22 et il a tagué le 22 pour lui laisser savoir qu'il n'était pas content. Oh, et là. Ça va être capable de le passer. Ouais, là, lui qui le laisse passer. Ouais, carrément. Alors, on va retourner devant. On a un show Et Martel qui était continuellement plus rapide que les deux leaders. Hein? Ouais. Maintenant qu'il est dans la fight pour le lead, qu'est-ce que ça va donner? Ah ben écoute, je pense qu'il est capable de se rendre. Là. Tantôt, il était à plus de 20 secondes des leaders. Et là, je pense qu'il va... Il est là. Mais DW qui l'a dit si bien plusieurs fois, c'est deux choses. Rattraper quelqu'un et le dépasser, ouais, c'est deux choses très différentes. Mais c'est sûr que les deux leaders tantôt, là, TC et Busk, se sont gênés un petit peu et Martel en a profité, mais j'ai bien hâte de voir. Mais Martel, on sait qu'il est capable. Oh là. Et là. Oh, il est là qui est dans le quarter. Il est dans le quarter. Il y a la position. Mathias, il polie, il laisse quand même à cette place. Il laisse de la place, mais il donne des petits coups de steering. Hein? Ça m'a dit ça va. Oh, et là, 07 qui rentre fort. C'est deep. Oh, contact! Contact entre le 76 et le 07! Aïe. Ah, et là, le 250 qui arrive, là. Ah, lui va reprendre la deuxième position là, en ce moment. Là. Et là, on va retourner voir le contact qui s'est passé, là. Regardez bien ça. Est-ce qu'on va avoir des sanctions des commissaires de piste? Là est la question. Un petit peu. Oh, regarde ça. Oh. Ici. C'était serré. C'était serré, hein. Il a coupé le nez pas mal, là, mais... Il restait de la place un peu à Martel. On va retourner voir la reprise, là. Un petit peu. Regardez ici, là. Il y avait encore un petit peu de la place au 07 à l'intérieur, là. Oh, regardez ça, ça rentre. Ouais. Racing incident. Sérieux, là. Ça jouait du coude. On va se le dire. Ça jouait du coude. Et là, devant... Moi, je connais Martel et une chance qu'on n'a pas de in-car parce qu'on entendrait... ça serait très coloré. Ben, c'est normal, je veux dire. Ce que Fox appelle un radio sweetheart, là, ça serait pas beau. Il faudrait sortir R2D2 pour les beeps. Là, il y aurait un bleep au seconde. Non, mais je veux dire, c'était... Mathias, mettons qu'il défendrait très comment dire... il était très farouche dans ses défenses. Surtout dans ce coin-là de la piste. Il donnait des petits coups de steering. Ouais. Mais non, on a fait de l'intimidation en piste, mais ouais, effectivement. Aux courses en 2022, c'est acceptable l'intimidation. Chut, t'en as pas décidé! Et là, sur la piste, c'est très tranquille. Là. On va suivre Mathias. On l'a suivi pas mal toute la course, hein, mais là... Oh, on arrive au white flag bientôt. Ouais, j'entendais une voiture déraper, mais c'était pas eux autres. J'étais un petit peu sur la panique, c'est le piton. Non, c'est le 666 qui vient encore une fois de déraper et faire un tête. Et là, dites-nous ça dans les commentaires. Là, désolé, là, on passe du coq à l'âne, là, mais là... Qui est votre pilote du jour? Il y a Martel qui est plus 17 positions. Il y a Mathias Bus qui a une très belle performance. Sinon, on a côté Dion plus 5. Pascal Lucier plus 12. On va montrer les pilotes, là. Pascal Lucier, présentement, qui va dans les puits. Oh, lui qui a peut-être des dommages. Ouais, non, je pense qu'il n'avait pas gazé du tout. Puis là, il a plus le choix. Non. OK, il a quand même duré longtemps. Alors que là, le dernier tour pour Mathias Busk. White flag, last lap. Va faire mentir bien du monde si on regarde Martel qui s'en vient à toute épouvante en arrière. Là. Oui, qui est rendu à 1.4. Est-ce qu'il va être capable de se rendre? Espérons qu'il n'y aura pas de la vengeance dans ses yeux. Oh, il y en a dans le cœur, ça c'est clair. On va voir comment ça va se passer. Là.
Ouais, Cibus qui a brûlé son stock, parce que là, Martel s'approche de plus en plus. Il a gagné 4 dixièmes depuis la... Ouais. Ouf! Là, je pense que Busque, il a hâte d'arriver au flag, il a hâte d'arriver au Standard Hot Dog. Ouais. Lui, il voit dans son rétroviseur la 07 qui s'en vient de plus en plus grosse. Et il doit se dire... Le rotor a si- stabilisé, là. si il se rattrape à lui, qu'est-ce qu'il Ouais. va faire? On va essayer de le dépasser clean ou est-ce qu'on va faire un bump and run? Ah, écoute, je regarde d'aller, là, c'est... Ils sont en moins d'une seconde, mais là, je pense que c'est un petit peu trop tard du côté de Martel. Ils ont eu toute une bataille, par exemple, il faut se le dire. Ouais. Toute une performance de Mathias Bus qui commence avec nous autres, qui est en D2, qui a descendu en D3. Je disais qu'il fallait qu'il apprenne en D3, mais là, il a bien appris des conseils qu'on lui a donnés. Et toute une victoire, mon friends, de Mathias Incroyable. Bus, suivi de Martel. Aïe. Et ensuite, Tessier, là, qui s'est fait avoir dans l'histoire, là, 3e. Wow. Toute une performance des 3 pilotes. C'est excellent. Toute une performance de Mathias. Pendant ce temps-là, en 4e, on a Côté Dion. En 5e, Pierre Tremblay, suivi de Bessette et Trudeau en 7e. Les pilotes sur le lead là. Ézéchiel Racine en 8e. Lucier ramène la voiture en 9e. Monsieur Perrault en 10e. Et Limoges en 11e. Ma tante 4, 12e. Monsieur Saint-Laurent en 13e avec la voiture 666. Que c'est drôle, ça. Gros Duval qui nous rentre ça en 14e. Et Monsieur Mercier en 15e. Et de Mercier, Turgeon, Guèvremont, Robitaille, Massé, malheureusement, n'ont pas terminé l'épreuve ce soir. Bon, alors, ce qu'on va faire, mon friends, écoute, on n'a pas le choix. Il va falloir enchaîner le plus rapidement possible. On va amener Mathias avec nous autres pendant la qualif de D2. Va falloir faire la qualif maintenant parce que là, il commence à faire noir puis les pilotes ont l'air d'accord à ce qu'on la fasse quand même. Alors, félicitations à Mathias Dans le noir. Busque. Oh, non, il le fait pas encore noir encore, mais c'est à brunante. Là. Fait qu'on on va se grouiller et on revient dans quelques... On se retrouve dans la voiture. Moi, je vais vous parler, mais live du pick-up de mon côté. Yes. Merci à tout le monde d'être là. On revient dans quelques instants.
Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Trustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge. Alors, nous sommes de retour pour la D2. Et là, on avait un petit problème, mais finalement, on va continuer la session. Il ne devrait pas faire noir d'ici la fin de la course. Ça, c'est une erreur Et de c'est ma tant part. mieux. Ouais, non, c'est ça. Moins de trouble. Ouais. Ça aurait pas été fort agréable si la session avait été dans le noir, parce qu'on le sait, les stock cars n'ont pas de lumière et la piste n'en a pas non plus. Oui, mais ça devrait être correct. Là. Le soleil est encore dans le ciel. Là. Ça devrait être correct. Puis en plus, quand le soleil se couche, ça prend une bonne demi-heure avant qu'il fasse noir. Là. Fait que, on va se mettre à bord de Gabriel Lafrenet. Il reste 11 minutes à la qualif. Vous allez voir quand il va se revirer, qui poursuit Sévigny présentement. Regardez le soleil là, qui est encore bien haut dans le ciel encore, là, bien haut. Il faudrait se coucher, mais quand même. Oh, et là, le 38 qui passe, et voilà. 35 tours, ça devrait se faire quand même assez rapidement en camionnette, puisqu'ils sont plus rapides que les stock cars, que les street stock. Oh, et là, Joey la douceur, avec un excellent temps. Ouais, Olivier Marceau qui fait mieux tout de suite après, 1:31.402. Oh, Danny Boucher! Danny Boucher, Danny Boucher qui a pratiqué beaucoup, selon les dires de son fils. 1:29.108, tout juste devant Marc Morissette et Pascal Simard. Oui. Marc Morissette qui est de retour en D2, lui qui n'était pas venu aux qualifications, mais là, on va se servir de notre logique. Là. Ce soir, là, Ronald Henry qui a eu une promotion qui n'est pas là, qui est aux États-Unis présentement. Et si je me souviens bien... Oh, et là, les temps commencent à revoler. Là. Stéphane Lacharité, Willy B, Will Busser, la meneur au championnat. Après ça, on a Carl Baillargeon avec la 23 Oxymore. Oh, là, lui... Stéphane Lacharité en 4e place également, 29.791. Ouais. Et là, monsieur Baillargeon, que j'ai complètement oublié de changer son overlay, c'est mon erreur. On va se promener, on va se mettre à bord de Willy B, là, si tu le permets, pendant que je fais le changement. La seule raison qu'on ne voit pas ton overlay, c'est parce que t'as pas refresh, donc on... Non, c'est carrément pas le bon overlay. C'est mon erreur à moi. Je vais changer ça à l'instant. Et 20, il était content de sa course en D3. Il dit, j'adore les camions, j'aurais aimé être en D2. J'ai encore un blanc de mémoire sur c'est qui Rapidus 20. Mais bref, il est sur Twitch avec nous présentement. Et là, je sais pas si tu peux amener M. Et Busque avec nous autres. Justin Potvin, meilleur temps à 1:28 725. Excellent temps également pour lui. Et là, regarde bien ça, ça va être beau, là, du côté de... Et oui, tu veux Mathias Busque dans le Discord, man? Ouais, donc. Alors Mathias, bonsoir. On va effectuer ton entrevue d'après-course pendant la qualification de la Division 2. Tout d'abord, comment vas-tu? Bien. Tu t'en attendais pas? Non, sérieusement, non. C'est bien parfait, ça. Félicitations. Le changement de ligue, t'as pas fait trop mal, je te dirais. Ça a bien été. T'as bien fait ça? Comment t'as trouvé ta course? Là, t'es en direct, hein? Faut pas dire trop de niaiseries. Non. Non, ça a quand même bien été. J'ai été content. Le départ, j'ai breaké un petit peu trop tard. J'aurais voulu être un petit peu plus de bonheur là, pour rester collé à je sais plus qui. Je connais pas encore tout le monde de la Division 3. C'était Nicolas Gavremont qui avait la pole position. Ouais. Et finalement, ben là, j'ai breaké un petit peu trop tard. J'ai sorti large, mais à part ça, j'ai trouvé une très belle course. Ah oui, ça a bien été. Puis t'as été très patient avec Tessier. Là, je trouvais que tu prenais ton temps, tu choisissais tes
Tu te montrais quand c'était le temps, tu liftais quand c'était le temps. J'ai bien aimé ta performance, pour vrai. Ça a très bien été tes affaires. Vraiment. Avec mon but avec TC, je voyais que quand j'essayais de le passer, il avait l'air d'être plus lousse. Fait que j'ai essayé de le faire stresser le plus possible pour qu'il C'est brûle ça. le plus ses tailleurs. Là. Ça a Parce bien- que moi, quand j'ai arrêté, j'ai même pas mis de pneus, j'ai mis du gaz, puis... Ouais, et malheureusement pour Jérémy, il y avait Antoine Limoges dans les jambes qui n'a jamais regardé en haut à gauche pour voir le drapeau bleu. Et c'est ça, il y a Les eu un gars mettent pas contact leur avec F3, hein? il y a eu un contact avec Antoine Limoges et ça a un petit peu mal terminé la course pour Jérémy Tessier qui a terminé à 5 secondes de toi et de Sam Martel. À cause de ça, et, ben, pour toi, ça a bien tourné. Là, ça t'a un petit peu donné la victoire sur un plateau d'argent à ce moment-là. Ouais, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé, là. Moi, j'ai réussi à passer, mais Martin m'a aussi suivi à l'intérieur, là. Fait que... Ça a été un peu compliqué, on s'est battu, puis à un moment, j'ai pensé que j'étais clé, j'ai viré, mais... Il était là encore, puis on a eu une petite touchette, là. Ouais, ben ça, c'est comme on a dit, oui, c'était rough, mais c'était, comme on dit, un incident de course, là. Quand ça niaise de même à 2 tours de la fin, là, il y en a un à un moment donné qui va payer le prix. Puis c'est Martel qui a payé le prix, mais Martel, il a fini par finir deuxième pareil. Je pense que c'est une de ses meilleures performances aussi. Là, je sais pas s'il nous écoute sur le live, Martel, on pourrait peut-être l'amener avec nous autres sur le Discord pendant la qualif, là, pendant qu'il reste 6 minutes 33. Sam Martel, probablement le pilote du jour, là, lui qui Ouais, vraiment. partait Ben oui. de l'arrière à cause d'une interdiction de qualifier. Et lui qui avait vraiment le rythme en session de pratique avec un temps dans les 1:32, a réussi à remonter le field pour presque prendre la tête et terminer deuxième. Donc Mathias, ben, merci à toi. Super de belles courses encore une fois. Puis on se retrouve dimanche prochain à Phoenix Legacy pour la 4e manche de la division 3. Écoute, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait une autre erreur. On est encore juste sur Twitch. Alors, on va arrêter la diffusion et on va la recommencer tout de suite sur les 3 plateformes. Alors, merci à tout le monde d'être là. On revient dans quelques instants. Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Trustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge.